Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage des énergies de la nouvelle lune en Verseau ce jeudi 11 février 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour regarder les énergies avec le tarot de Marseille. On ira regarder le message de l'oracle de lunologie. Ensuite, on ira voir le pro, le sentimental. On ira également très certainement regarder un message avec l'alias qui est l'oracle des miroirs. Et puis on terminera avec un petit conseil du tarot des arbres. Voilà les amis, le programme. Je tiens évidemment à vous remercier tous infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, vos messages d'amour, vos partages aussi que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment à tous pour votre soutien, votre fidélité à la chaîne. Gratitude à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà les amis, dernière petite chose comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on commence avec la magnifique carte de la nouvelle lune en Verseau. Alors attendez, j'ai du mal à la prendre. La nouvelle lune en Verseau, regardez ça comme elle est magnifique. Avec du violet, du bleu et cette belle femme qui reverse à l'eau sa jarre. Il y a marqué insuffler de l'amour dans la situation. Je vous lis très rapidement la carte pour savoir de quoi ça s'agit. Le Verseau est un signe de progrès et de modernité. Voici donc le moment d'avancer. La carte de la nouvelle lune en Verseau signifie pas de retour en arrière. Le changement arrive et pourra être rapide. Obtenir celui que vous attendez dépend à la fois de la force de votre confiance et de combien vous comptez sur les autres pour vous l'offrir. Cette carte vous suggère d'essayer de faire les choses vous-même en toute indépendance mais en douceur sans trop de pragmatisme. Le temps peut être essentiel quand cette carte apparaît. L'énergie du Verseau le perçoit de manière électrique. Ce tirage comporte le sentiment d'un besoin de lâcher prise avec le passé pour avancer vers l'avenir le plus tôt possible. En phase avec la lune, explorez l'idée que l'important n'est pas ce que vous savez, mais qui vous connaissez. Signification supplémentaire pour cette carte. Vous devez vous détacher davantage de cette situation. Une pensée extérieure apportera la solution. Il faut plus de pragmatisme. Améliorez votre karma en faisant une action charitable. L'enseignement. Le Verseau est le signe de l'invention des avancées technologiques, du modernisme et de l'humanisme. Son énergie est un peu sèche, individualiste, platement scientifique et plutôt détachée des émotions. Beaucoup croient que c'est un signe d'eau, mais c'est en fait un signe d'air, beaucoup plus intellectuel qu'émotionnel, tout comme cette carte, quel que soit le moment où vous la tirez. Laissez tomber les conventions correspond bien à cette énergie. Voilà les amis, sachez que cette nouvelle lune est déjà le départ d'un nouveau cycle. On est parti pour 28 jours, d'accord? Donc c'est en phase nouvelle lune. On est sur une énergie de départ, nouveau commencement pour un nouveau cycle. Donc des nouvelles intentions également pour obtenir quelque chose en fonction de ce que vous voulez dans votre vie. La deuxième chose, c'est que je vous invite bien évidemment à aller voir également ce que les astrologues disent par rapport à cette nouvelle lune, parce que sachez qu'elle est importante. Il y a un amas très concentré de beaucoup de planètes dans le signe du Verseau. Donc ça va pousser d'une certaine manière beaucoup à la liberté, à l'envie de se projeter, d'aller vers l'avenir. Ok ? Allez, on y va pour les énergies. Nous, on va s'occuper des énergies de guidance. Allez, c'est parti. On va regarder ici qu'est-ce que ça va réveiller en nous. Le pape à l'envers. J'adore. Bon, alors, le pape à l'envers, dans cette position, est le fait de remettre en question nos croyances, ce sur quoi on s'attache, ce sur quoi on se base aussi, ce à quoi on croit tout simplement en termes de valeurs, de principes, d'actions, de croyances. On remet en question les choses. On se dit, qu'est-ce qui me limite aujourd'hui pour aller vers ce que je veux, vers ce que je veux obtenir ici? Qu'est-ce qui me retient?
Avec le pape à l'envers, il y a une notion d'ego qui est très forte. Qu'est-ce que ça traduit en fait ici? Le message que je reçois, c'est très clairement votre mental qui va vous dire, ok, il est là, vous savez, hein, l'ego, il est là pour vous maintenir dans une certaine sécurité. Lorsqu'il prend le dessus, il est très angoissant, il génère des peurs, des limitations. Et lorsqu'il est à votre service, il est là en termes d'alerte pour vous dire attention, il faut regarder ça, attention, il faut penser à ça, regarde à l'expérience que tu as vécue. Mais il est basé sur des faits, sur du concret, du pragmatisme, comme disait la carte de la lunologie. Quand il est à votre service, donc il est pragmatique. Lorsqu'il ne l'est pas, il est basé sur les peurs et les angoisses et il prend le dessus. Donc là, il y a un besoin d'une part de faire, de bien distinguer l'un et l'autre, de savoir qu'est-ce qui vous freine dans ce mental, dans cet ego, et de l'autre part, de bien regarder aujourd'hui avec honnêteté ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs, d'avancer vers où vous voulez avec beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de projection sur ce que vous voulez obtenir. Et très certainement que très honnêtement, il y a certainement des liens à couper avec des choses dans lesquelles vous êtes engagé, mais qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Et ça peut être concrètement des liens dans des situations avec des personnes, etc. Ou bien des croyances, des valeurs, des principes qui n'ont plus lieu d'être et qui vous entravent ici. Ça va vraiment venir comme, je vois une espèce de photo, vous voyez, avec un espèce de mur avec plein de photos, et il faut remettre les choses dans le bon sens et enlever celles qui ne sont pas bonnes pour venir faire un entonnoir en fait avec ce que vous voulez. Vous voyez? Parce qu'au centre, ici, avec le pape à l'envers, moi je trouve que sur une énergie de nouvelle lune, c'est extrêmement positif d'avoir effectivement un ego qui se réveille dans le sens primaire du terme. C'est-à-dire de se dire, ok, maintenant moi j'en vaux la peine, j'ai envie quoi. J'ai envie, je le mérite. Donc là, il faut que je prenne ma place. Il faut que je prenne ma place, mais comment le faire? Comment le faire là, ici? Ok. Il y a une notion aussi assez individualiste là, hein, pour le coup. Hein. Il y a une notion individualiste de vouloir aller de l'avant. Mais écoutez, pour émettre une intention, une énergie de départ, un dynamisme, il le faut aussi, ça en fait partie, vous voyez, ça fait partie de la recette. Donc c'est très bien, c'est très très bien. Ok les amis, ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer, l'étoile à l'envers. Ok. Ok. J'ai reçu le message, j'ai compris. Ok. Ici, ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer très simplement, c'est le fait d'arrêter de nourrir des espoirs dans quelque chose que l'on sait qui n'est plus pour nous, qui n'est pas pour nous, qui est une voie sans issue. C'est très très clair. C'est-à-dire que là, vous savez exactement de quoi je parle par rapport à ce que vous voulez obtenir dans la vie ou sur ce nouveau cycle ou de manière plus large. Et très certainement que vous avez nourri des espoirs dans quelque chose et que là, cette chose-là, il faut la laisser parce qu'elle n'est pas pour vous. Ce n'est pas, vous avez beau nourrir de l'espoir, vous voyez bien qu'il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance. Donc, cette chose-là, il faut la laisser. Le deuxième message, les amis, ici, ça vient vous dire quoi? Que, en fait, il faut arrêter de s'appuyer sur oui, mais si j'y crois, ça va venir, j'y mets beaucoup d'intention, donc j'attends que ça se manifeste. On arrête d'attendre, on arrête d'avoir de l'espoir dans quelque chose sans y mettre un dynamisme et des actions. C'est les deux messages. Le premier, c'est vraiment, il y a quelque chose dans lequel vous continuez à nourrir un espoir, mais vous voyez bien que dans la matière, il n'y a rien qui se passe dans cette chose-là. Donc, il faut concrètement ouvrir les yeux et se dire, ok, il n'y a rien qui se passe là. Et j'en suis désolée si ça vous fait de la peine, hein, parce que je sais que, voilà, si c'est adapté à des choses, que ce soit amoureuses ou autres, j'en suis vraiment désolée, mais il y a un moment donné, quand on voit que ça n'avance pas, que ça n'évolue pas, que les choses, elles stagnent, voire il ne se passe rien, malgré qu'on continue à y mettre beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, ça devient épuisant parce qu'on perd espoir et à chaque fois on remet, on redouble d'efforts d'espoir, mais dans la matière,
il n'y a rien qui se passe. Donc là, il faut se rendre compte et se rendre à l'évidence que là, c'est plus là-dessus qu'il faut aller. Et là, vous êtes en train de le voir. Et donc d'arrêter ces associations-là dans lesquelles vous me nourrissez. Ok? Et la deuxième chose ici, vous vous rendez bien compte très certainement que votre manière de faire jusqu'à présent, qui était très certainement louable et vous avez eu raison d'essayer comme ça, il n'y a pas de souci, mais il y a un moment donné, mettre de l'espoir dans une situation sans y mettre d'acte ni de dynamisme de départ, ben ça va pas suffire. C'est pas que c'est pas bien ou que c'est que c'est pas assez. C'est pas assez. Il faut y mettre de l'espoir et aussi un dynamisme, quelque chose de départ. Donc là, voilà. Et effectivement, comment dire, en termes d'atouts, c'est le fait que, comment on me dit ça, que vous ne voulez plus voir d'illusions dans votre vie. Que c'est là-dessus que vous allez pouvoir vous appuyer, c'est que pour vous, la désillusion, c'est terminé. Vous n'en voulez plus. C'est pour ça qu'il y a l'ego qui se réveille là. L'ego, il va se réveiller, mais un peu fort. Et il y en a un peu besoin. Comme dit, il y a un besoin de faire une photographie et en même temps, de dire maintenant, la désillusion dans ma vie, c'est terminé en fait. J'en ai marre d'être illusionnée par des choses. Là, je vais regarder les choses en face et m'appuyer ce sur quoi il y a une raison dans lequel je puisse y mettre de l'espoir. Parce que sinon, ici, en fait, si vous continuez dans ce dynamisme, il y a une perte de foi qui peut être importante, une perte de confiance en la vie, en l'avenir. Donc là, on a besoin de concret, de mettre dans la matière. Vous voyez? Vous avez libéré ce qu'il y avait à libérer. Ok, ce qui va nous challenger, les amis, encore un peu plus. Eh ben, rien que ça, le diable. Bon, c'est en continuité avec ce qu'on dit. C'est-à-dire que là, ce qui va être... il est à l'endroit, ceci étant. Il est à l'endroit, donc c'est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'on a déjà fait un bon chemin. Dernier coup d'épée sur ces chaînes-là qui nous entravent. Très certainement que c'est vous, en termes énergétiques, qui les maintenez avec ces désillusions-là. Donc là, il va falloir les couper. Là, c'est le challenge, c'est la fin. C'est le dernier coup pour terminer et se libérer de ce qui nous maintient dans le passé, dans des croyances limitantes, dans des choses qui nous empêchent d'avancer là. Ouais, c'est la dernière chose. Pour être dans votre pleine puissance. Le diable, c'est ça, c'est de se rendre compte de ses parts d'ombre. Et là, je pense que c'est vraiment ici le fait d'avoir nourri des espoirs dans certaines choses qui ne vous ont pas apporté des fruits que vous n'avez pas réussi à récolter. Et là, il faut se rendre à l'évidence, mais vous vous êtes déjà rendu à l'évidence. Là, c'est le dernier effort, si vous voulez, pour pouvoir planter les bonnes intentions que vous désirez et aller de l'avant et mettre toute votre énergie dans ce que vous voulez, dans votre feu sacré, dans ce qui vous passionne, dans ce qui vous anime là. Et pour ça, il faut se libérer. C'est important. Ouais. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre ? Que effectivement, ça veut dire aussi accepter ses parts d'ombre. Ça veut dire aussi accepter que vous avez effectivement peut-être ce sentiment d'avoir, entre guillemets, perdu du temps, nourri quelque chose qui n'était pas... Il faut l'accepter, tout ça. C'était expérience, vous aviez besoin de passer par là, les amis. Ok ? Bon, l'énergie du diable, elle est challengeante, de toute façon, il n'y a pas à dire. C'est challengeant parce qu'il faut trouver le bon équilibre, se libérer des choses qui l'on sait nourrissent notre part d'ombre. Donc c'est challengeant. Mais ça va le faire, les amis, j'ai confiance en vous. Et en moi, donc en nous. Allez, on va aller regarder ce que nous dit... Hop, le lunologie. Très bien. Un temps de guérison, lune balsamique, communiquer est la clé. Nouvelle lune en Gémeaux, la prospérité vous attend. Nouvelle lune en Taureau. Et ici, on a la nouvelle lune en Verseau. 2 signes d'air, un signe de terre et la lune balsamique. Donc c'est pas mal. On est voilà. La tête, l'air, c'est la tête, l'esprit, le fait de, voilà, tout ce qui va être verbal, etc. Et la terre, l'ancrage. Donc, c'est pas mal. On est pas mal. Ok, avec la guérison. Ici, clairement, par rapport à tout ce qui se passe, il est clair que là, il va falloir exprimer.
exprimer ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez, ce que vous dites, et il va falloir l'équilibrer. Ça va être très important parce qu'entre le diable et le pape à l'envers, il y a un excès qui va se faire ressentir sur cette lunaison. Il y a un certain excès qu'il va falloir modérer parce que on vous dit qu'il faut insuffler de l'amour dans la situation, mais de l'amour à vous-même. Lorsque vous allez être dans des excès, c'est parce que vous allez avoir très certainement un manque de reconnaissance de l'extérieur, un manque de compréhension peut-être. Et comme le diable vous challenge, le pape à l'envers veut vous faire comprendre que là, c'est plus possible, il faut avancer différemment, il faut se libérer. Vous risquez peut-être d'être un petit peu trop, un peu comme si, bon, ça me sert plus à rien, je n'y porte même plus d'intérêt. Et du coup, je mets un, comment on appelle ça, je balaye ça. Sauf que cette situation, ou ce qui va se passer, c'est quelque chose qui a été dans votre vie et qui vous a été très bénéfique à un instant T, à un moment donné. Donc ici, on vous dit de rester balancé parce que les choses peuvent très bien se terminer aussi. Il faut bien comprendre ici que c'est vous aujourd'hui qui avez l'impression, parce que vous avez changé, vous avez évolué, que vous avez l'impression que vous n'êtes pas reconnu ou qu'on ne vous estime pas dans la situation. Mais c'est tout simplement parce que la situation ne concorde plus avec qui vous êtes devenu. Donc c'est à un moment donné, elle vous estimait et vous vous sentiez reconnu dans cette situation. Mais aujourd'hui, ça a évolué, c'est tout. Donc on y reste tranquille. La situation, elle n'a peut-être pas évolué. Les personnes sont restées en fait ont évolué à leur manière. Mais vous avez vraiment fait un saut, vous voyez. Donc là, on reste tranquille, on reste dans le respect de chacun, dans la considération et dans la compassion. Et on se dit, voilà, moi je fais ce que j'ai à faire pour moi. De manière un petit peu égoïste peut-être, mais en restant dans le respect et dans la communication et dans la compréhension. Ok ? Au moins d'expliquer. La personne, elle ne peut pas l'entendre, c'est pas grave. C'est pas grave. Sa réponse vous paraît incohérente, c'est pas grave. Vous savez ce que vous dites et vous savez ce que vous faites. Mais au moins, vous avez dit, vous avez exprimé, vous avez témoigné votre respect et votre authenticité. Vous voyez ? Et ça va vous permettre de guérir. Ça va vous permettre de vous équilibrer ici et d'avancer et de commencer à entamer votre prospérité qui vous attend quelque part pour avancer sur un nouveau chemin qui vous est beaucoup plus propre ici. Ok les amis, eh ben elle est challengeante cette nouvelle lune, mais par contre on peut en ressortir énormément de choses avec des énergies pareilles. Je veux dire, on peut faire des démarrages de folie quoi, de folie, clairement. Et ça va demander effectivement dans la matière de faire un tri. Mais là, il y a de très belles énergies à saisir pour s'aligner au mieux à ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'ici, avec cette nouvelle lune, on vous dit quoi ? On vous dit aligne-toi, fais d'abord le ménage et ensuite on y va. Si tu commences d'abord par commencer ton projet sur ces bases-là, ça va être un peu complexe. C'est un peu ça l'idée. N'oubliez pas, on vous dit d'insuffler de l'amour dans la situation. Hein. Donc on vous dit vraiment de rester quand même dans tous les cas, mais de rester au maximum dans l'amour avec vous-même et avec les autres. Ok ? De ne pas être trop dans les excès ici, même s'il y a un besoin d'action quand même. Ok ? Avec de la communication. Ça vous attend les amis, ça vous tend les bras. Il faut faire les derniers ajustements pour aller vers votre objectif. Voilà les amis pour les énergies ici. Qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais garder ces trois-là comme ça. Ici les amis, figurez-vous que j'ai décidé de tirer une carte du tarot en plus pour le professionnel et pour le sentimental, pour ajouter un message, et je garde celle-ci. Alors déjà, au niveau pro, qu'est-ce que ça nous dit ? Oh, le mât. C'est magnifique, c'est magnifique. Bon, bah ça en concordance avec ce qu'on dit. Hein. Donc c'est vrai que là, le mât, c'est quoi les amis, hein ? C'est le fait de partir sur un nouveau départ de manière inconscient, n'importe quoi, insouciant. Le mât, vous voyez, il embarque avec lui uniquement le strict minimum et il décide de se lancer... je dirais pas tête baissée parce qu'il regarde en l'air, mais il est, vous voyez, dans l'idée, il se dit maintenant c'est bon, ciao, bye. En gros, le mât, c'est ciao, bye. J'en ai marre, c'est même pas j'en ai marre, c'est j'ai plus rien à faire ici. Donc je vais aller par là-bas.
et je ne regarde pas en arrière et je ne suis pas attirée par le passé. Vous voyez, le petit chien, il essaie de ramener un petit peu dans tout ça. Non, lui, il est parti déjà. Il sait que il sait pas où il va, il sait pas ce qu'il va trouver, mais il y va. Très sûrement. Vous voyez? C'est ça l'idée du mât. D'accord? Bon, allez, on va aller voir avec l'oracle ce qu'il nous dit pour aller voir un petit peu les énergies complémentaires. Avec le challenge du diable, c'est pas étonnant. Non, là, j'en ai trop. Hop, là, je prends... On va aller abîmer ma petite carte. Mauvaise voie, déplacement. C'est celle-ci. Précipitation. Ok. Bon, les amis, effectivement, il y a un empressement au niveau professionnel de faire cette énergie du mât, d'y aller avec insouciance ici, mais attention, là je vous dirais que c'est vraiment un warning sur cette nouvelle lune par rapport à vos objectifs. On ne fait pas tout et n'importe quoi sur un coup de tête ici, parce qu'avec le diable et le pape, peut y avoir vraiment des emportements ici, de coups de sang, de égotique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça peut vous faire prendre une mauvaise voie ici, vraiment très importante, qui peuvent être générées, comme je vous le disais tout à l'heure, par un excès de jalousie, par un excès de non-reconnaissance, par le fait de se sentir rabaissé dans une situation, etc. Ça peut vraiment monter très fort en puissance à l'intérieur de vous et d'avoir besoin de liberté comme ce Verseau en a besoin et de se dire c'est bon, je ne réfléchis pas aux conséquences et j'y vais et j'avance et je m'en fiche et je coupe d'un coup. Je vous dirais attention, de toute façon sur les énergies de nouvelle lune, le jour de la nouvelle lune, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, j'ai envie de vous dire, c'est pas le moment à prendre des décisions, y compris sur les pleines lunes, c'est la même chose. C'est la période où les énergies sont extrêmement fortes. Donc c'est le moment pour observer, pour regarder, pour vivre les choses, mais de manière assez avec le plus de parcimonie possible, si le bon terme c'est un bon terme, vous voyez. Parce que là, ça avec en plus, vous risquez très certainement d'ouvrir les yeux sur une désillusion, mais vraiment importante, de vous rendre compte peut-être que vous êtes dans la mauvaise voie depuis un moment. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va réveiller quelque chose qui, effectivement, aujourd'hui, vous vous rendez compte de ça, mais vous n'aviez pas cet état de conscience avant. C'est aujourd'hui que vous voyez ça. Donc vous pouvez toujours regretter, vous en vouloir à la terre entière, en vouloir à la situation. De toute façon, c'est fait, c'est passé. Et c'est exactement ce que vous avez besoin à ce moment-là. Il y a un besoin d'émettre un mouvement pour retrouver sa boussole intérieure ici. Il y a très certainement un déplacement ici sur cette semaine. D'accord ? Un déplacement qui va vous permettre de... Comment dire, un déplacement, c'est pas forcément, vous voyez, un déplacement loin ou des choses comme ça, mais il y a un moment donné où vous allez bouger en termes physiques. Et ça peut être vraiment un petit déplacement, mais vraiment, par rapport à votre boulot ici, et qui va vous permettre en fait de retrouver le nord. Mais ça va être vraiment, c'est un instant, c'est quelque chose que vous allez vivre et qui va vous permettre de prendre une bouffée d'air frais et de vous rendre compte, de vous prendre le recul sur cette situation et de remettre votre boussole vers le nord où vous voulez aller. En tous les cas, vers la direction où vous voulez aller. Et ça va vous permettre de vous poser, en fait, de poser les choses. Vous voyez ? Attention aux excès de jalousie de vous-même et des autres, ici. Je vous rappelle qu'on est en période de nouvelle lune. Donc, c'est-à-dire que les énergies, même si les gens y croient pas ce que vous voulez, ça a une influence sur beaucoup de personnes et sur l'inconscient collectif, vous voyez. Donc, forcément, ça va tirer, d'accord ? Ici, en termes généraux, ça peut être des jalousies, ces énergies de jalousie. Le terme n'est pas forcément le bon dans le sens de ce que je reçois comme message. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ici que c'est très certainement également tout ce qui va attrait à vos limitations avec le diable. Donc le fait peut-être d'en avoir marre de certaines règles, de certaines choses qu'on vous impose, etc., etc. Vous voyez, il y a une sorte de limitation ici qui peut faire que j'en peux plus en fait, je sature. Donc attention ici, en fonction de ce que vous faites, soyez sûr des conséquences et que ça aille bien dans le sens de la direction que vous voulez pour après. Parce que le mât est insouciant, donc il va vraiment pousser à ça sans savoir où il va.
Donc si c'est ce que vous désirez, ok, mais c'est quand même entouré de la mauvaise voie et de la jalousie. Avec le diable qui challenge et le pape, j'ai envie de vous dire, attention quand même, attention aux conséquences. Ok? Mais c'est des formidables énergies en tous les cas pour préparer les choses. Je vous rappelle que c'est sur une lunaison. Et comme je vous ai dit, avant, on nous a dit quoi? De se préparer intérieurement, en gros. Et ensuite de mettre les actions en place. Et ça peut se faire sur une lunaison. Mais au moment de la nouvelle lune, attention aux décisions. Ok les amis? Allez, on va aller voir le sentimental. C'est parti. Qu'est-ce que vous avez comme carte? Le chariot à l'envers. Et en termes énergétiques, c'est quoi? C'est un je freine des cas de fer. Hein. Je décide de prendre un autre tournant complet parce que je me rends compte que je ne suis pas forcément sur la bonne direction, que ce n'est pas forcément ce que je veux, que ce n'est pas exactement cette voie-là qu'il faut prendre. Et donc là, je freine des cas de fer. Moi, je vois à chaque fois, vous savez, dans les bandes dessinées Astérix, quand ils font une course de char et puis d'un coup, ils freinent comme ça et puis ils prennent une autre direction. Bah, c'est ça en fait, le chariot à l'envers. C'est le fait de se rendre compte qu'on n'est pas sur la bonne voie, qu'on n'est pas sur la bonne route, qu'on ne fait pas la bonne manière. Bref, il faut faire un changement radical dans quelque chose. Allez, on va aller voir avec le chakra du cœur, ce que ça nous dit ici. Éloigne-toi. Tu reçois des signes et fusion des sentiments. Ouais. Yes, les amis. On nous demande de prendre du recul ici. Hein. Prendre du recul, absolument. Il y a un besoin de reconnecter à soi avant toute chose ici en relationnel et amoureux en fonction de ce que vous êtes. Les situations ne vont pas refléter votre réalité. C'est-à-dire que là, c'est votre prisme à vous qui est complètement, entre guillemets, biaisé par rapport à la réalité, par rapport à votre instabilité intérieure ici. Et c'est également valable pour les autres. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu des énergies collectives, donc ça va être assez important. C'est-à-dire qu'ici, il y a une possibilité de se reconnecter à l'amour véritable, hein, à la fusion des sentiments. Mais pour ça, effectivement, il faut être OK avec le fait de prendre du recul, de regarder les réels signes ici. Les vrais signes, pas ceux de l'ego, pas ceux du mental, d'accord? Pas les transformations de t'as fait ça, donc ça veut dire ça. Voilà, là il y a un besoin de prendre du recul, de se comprendre, de freiner très certainement aussi certaines choses ou peut-être d'arrêter certaines choses de croyances limitantes, peut-être d'association. Il y a aussi l'énergie de rupture, hein. Le pape à l'envers, le chariot à l'envers et le diable qui challenge et l'étoile à l'envers avec la désillusion. Très certainement qu'il y en a pour certains, effectivement, c'est la rupture là qui est là. Hein. J'en suis désolée, mais là, il y a un constat en fait, hein, si vous voulez. Donc là, on prend du recul, on se reconnecte à soi. La fusion des sentiments, comme je vous l'ai dit, c'est la reconnexion à soi dans un premier temps, à son amour propre, au fait de s'aimer soi d'abord. Là, il y a ces énergies-là, d'une manière ou d'une autre. Ok ? Mais attention, pour ceux qui sont en relation, que ce soit dans le relationnel ou dans l'amoureux ici, pour ceux qui ont qui émettent des certaines, on va dire, conflits avec d'autres personnes, attention. Attention. Parce qu'il y a un prisme ici, vous voyez à travers un prisme. D'accord ? Et ce prisme, il a plusieurs facettes. Et vous en voyez qu'une sur cette semaine. Donc là, on vous dit bien de prendre du recul avant de prendre une quelconque décision et d'être sûr d'être bien connecté à vous, à votre amour propre, au fait de ne pas être limité par votre ego ou par le diable et de vous rendre compte aussi de certaines réalités. Hein, parce que là, il y a des choses qui vous entravent pour avancer. Il y a un focus à faire là cette semaine. Hein. Enfin, cette semaine, oui, parce que c'est 3 jours avant, 3 jours après, donc ça fait un peu ça, les amis, quand même. Hein. Ok, ça va vous demander de regarder. Ça va nous demander de regarder, de prendre du recul. Ok, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la prendre du recul? On nous parle d'un flashback, d'un retour d'un ex-partenaire pour quelqu'un. Le fait, ouais, c'est vraiment, alors pour certains, il y aura peut-être le retour d'un ex-partenaire, mais là, il y a besoin de revisiter son passé, mais en prenant beaucoup plus de recul ici pour se libérer justement de certaines choses qui nous entravent du passé. Il y a vraiment un besoin de faire,
Et puis de s'éloigner de son passé, hein, ça c'est sûr, hein, ça c'est certain. De s'éloigner d'énergies passées ou de choses qui se sont passées. Si vous êtes en couple, ça peut être une histoire aussi qui dure depuis un moment, dans le sens quelque chose que vous portez en termes de rancœur, en termes de chamaillerie, vous voyez. En tous les cas, là, il y a besoin de prendre du recul par rapport à tout ça, parce que là, ça monte dans les tours en termes d'ego. Et ça vous entrave ici. C'est quoi sur tu reçois des signes? Ici, on a l'âme sœur, hein. Ici, on a l'âme sœur. On vous dit que vous recevez des signes pour être amené vers la personne qui vous correspond, ou qu'on vous dit aussi pour certains que c'est la bonne personne. Hein. C'est la bonne personne, mais que c'est le passé, des croyances limitantes ici qui vous empêchent, et peut-être le fait que vous freinez aussi les choses, ou que l'autre, hein, les énergies sont interchangeables, que l'autre freine complètement les choses, ou que vous freinez complètement les choses. Parce qu'il y a encore des énergies passées qui ne sont pas libérées ici pour aller vers une nouvelle situation, vers quelque chose qui soit plus aligné, plus beau, plus complémentaire à ce que vous voulez, vous voyez? Enfin, plus en alliance, vous voyez? Ok, sur la fusion des sentiments, s'il vous plaît. J'ai l'amour éphémère, l'amour passager, le flirt. Ok. Il y a vraiment un besoin ici important d'ancrer déjà, pour commencer, parce que ça me martèle la tête, donc je vous le dis, l'amour que vous vous portez, il doit être inconditionnel et le plus linéaire possible. C'est-à-dire que c'est pas... en ce moment, je me sens comme une énergie de lion enragé. Rien à voir avec le signe, hein, c'est juste l'image de lion enragé, et donc je décide de m'aimer, etc. machin, et je prends que des décisions égoïstes. Égoïste, on s'entend, hein, mais uniquement tourné vers moi. Et quand ça va mieux, quand j'ai obtenu que les personnes, en fait, elles me suivent, ou bien que elles sont ok avec ça, et puis que c'est bon, elles sont à mes pieds, hop, je reviens dans je donne tout pour l'autre et machin truc. Vous voyez, ça me fait exactement penser à ça avec la fusion des sentiments et l'amour éphémère ici. D'abord, votre amour pour vous, il doit être constant et équilibré par rapport à ce que vous avez besoin. Pas par à-coup, parce que vous avez manqué de quelque chose, vous avez manqué de reconnaissance, vous avez manqué d'attention ou de je ne sais quoi, et que du coup, par revanche ou vous voyez, par un peu un coup de sang, que vous voyez, il y a un besoin déjà de rééquilibrer ça, ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus ok avec cette énergie du chariot là, c'est-à-dire de remettre ce chariot à l'endroit finalement, et d'être aux commandes et reprendre le pouvoir de votre vie, et ensuite du coup de regarder les choses beaucoup plus honnêtement et de passer ces énergies là pour bien vous rendre compte de ce qui se passe en réalité dans votre vie. Et là, je pense que vous allez découvrir effectivement qu'il y a de la personne, soit elle est là, soit elle va se présenter, soit c'est des énergies que vous émettiez qui faisaient que vibratoirement, vous n'étiez pas encore au clair pour attirer cette personne dans votre vie, et parce qu'il y avait encore le passé. Et là, il y a une belle proposition de libérer ce qui n'est plus là, de libérer ce qui a plus besoin. Les désillusions, l'espoir qu'on met dans des choses, de se libérer d'engagement, Ouais. Ok. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que là, il y a une très très belle possibilité de mettre un bon coup de fouet dans une situation avec quelqu'un, de passer à une étape supérieure, d'être vraiment beaucoup plus dans l'amour fusionnel avec l'autre et d'avancer sur ce chemin. C'est tout à fait possible, mais une fois que vous vous serez libéré de ces énergies du passé, des choses qui vous entravent encore. D'accord ? Et de passer d'un amour éphémère à une fusion des sentiments, tout simplement. Et de prendre une nouvelle direction. Ok les amis ? Eh ben voilà. Très beau message de notre cher chakra du cœur et l'améthyste love. Allez, je vous fais un petit message, même si ça fait un petit moment. Je vous fais quand même un petit message de l'oracle des miroirs ici. Parce que je veux pas que ça dure trop longtemps. La fatalité. Il y a celle-ci qui a voulu sauter. L'amitié, l'argent. Hop. Travail. Ok, je recouvre tout de suite avec l'améthyste.
bah, j'ai les 3. Allez. Tac. Tac. Et tac. Bon, les amis. Alors, ici, on nous parle de votre cercle amical, mais ce n'est pas de votre cercle amical dans le sens uniquement cercle, c'est-à-dire que c'est toutes les personnes à qui vous portez une certaine amitié, un lien amical, tout simplement. Parce que j'ai la notion du travail ici, hein. Donc c'est pour ça que je dis ça, ça va être toutes les personnes que vous considérez avec lesquelles vous avez un lien comme ça amical, d'accord? Ici, on vous dit que en fait, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, hein, sur cette nouvelle lune. Il y a quelque chose qui arrive un petit peu à son terme ici. C'est par rapport à une alliance, donc avec quelqu'un. Mais moi, je ressens vraiment que c'est dans le cercle amical. Il y a une sorte de fatalité ici qui va arriver parce que il y a quelque chose qui va se couper. Ça peut concerner l'argent. Mais moi, j'ai l'impression surtout que cette amitié-là, cette alliance, d'une manière ou d'une autre, elle vous empêchait d'avancer et de faire tourner votre roue et d'être... elle vous entravait pour vous enrichir, soit financièrement, soit intérieurement. D'évoluer, de faire tourner la roue, de grandir pour aller vers une notion d'enrichissement. Et ça, en fait, ça va être coupé, ça va s'arrêter parce que vous vous en rendez compte. Si c'est au niveau du travail... Quelqu'un, en fait, est rusé ici, la joue stratégique et vous allez vous en rendre compte. Ça va vous tomber dessus et vous allez vous en rendre compte, vous allez ouvrir les yeux ici. C'est ça qui va réveiller votre ego ici et qui va réveiller très certainement, qui va vous challenger par rapport au fait de couper. Parce que ça va être difficile, hein. Le diable, il coupe ses chaînes qui l'entravent. Et là, en fait, ça va être une certaine réalité par rapport à des alliances que vous avez autour de vous, qui ne sont plus fiables à l'heure actuelle. Très certainement, peut-être qu'ils ne l'ont pas forcément été depuis toujours, hein. Mais ouais, avec le mât, ça va vraiment vous donner une énergie d'avoir envie de partir, de couper, hein. C'est vraiment ça. Si ce n'est pas dans le travail, c'est parce que vous avez effectué un travail sur vous et vous ouvrez les yeux sur le fait que les gens soient... Vous allez être méfiant, en fait. Parce que vous allez vous rendre compte que les gens sont rusés, sont stratégiques. Et ça ne va pas aller dans votre sens parce que vous aurez fait un gros travail sur vous pour ouvrir les yeux. Il y a des désillusions là, ici, hein. Et bah, c'est pas étonnant, hein, mais sachez que voilà, on est déçus parfois, ça fait partie de la vie, hein. Il y a des gens qui... Je n'ai pas la carte de la trahison non plus, hein. J'ai la carte de la fatalité. C'est un peu comme si des gens allaient prendre une certaine position ou des décisions et vous allez être déçus parce que vous ne vous attendez pas à ça. Parce que vous auriez pris une autre décision. Et là, c'est un peu, ça ne correspond plus à mes valeurs et mes principes. Je suis obligée de couper, en fait. Vous voyez ? Le pape à l'envers, hein. On remet en cause des valeurs, des principes, son socle de croyance. Ouais. Parce que ça vous convient plus, ça vous plaît plus, là. Ça va plus dans votre manière d'être. Tout simplement, est-ce que vous acceptez dans votre vie ? Ok, les amis ? Bon, c'est pas facile cette affaire, hein. Je vous invite à aller voir, ça me fait penser à ça, alors je vous le dis, je vous invite à aller écouter un podcast sur la déception de Chloé Bloom. Je ne sais pas si vous connaissez, si ça vous parle. Je l'ai trouvé génial. Elle explique la déception et le pourquoi en fait on est déçu. Et je trouve ça hyper intéressant. Vraiment, ça m'a permis de voir différentes situations de ma vie que j'avais pas vues comme ça. Et ça remet à chacun sa responsabilité. C'est vraiment excellent. Donc, je vous invite à aller le voir. Donc, si vous voulez voir les chaînes que je vous parle, je suis les... Vous savez, sur ma chaîne, il y a accueil, vidéo, playlist. Et puis, je crois qu'il y a chaîne. Et en fait, vous avez toutes les chaînes que je suis. Et je suis plein de chaînes qui peuvent être des vidéos qui peuvent vous aider. Des chaînes de méditation, des autres chaînes de personnes voilà, qui
qui peuvent vous apporter dans différents domaines de développement personnel, de spiritualité, de coaching, de choses comme ça. Donc si vous voulez aller voir, c'est les personnes que je suis et que je trouve très intéressantes. Après, j'adhère pas non plus à tout le temps, mais en tous les cas, dans l'ensemble, je trouve ça très intéressant. Donc peut-être que vous y trouvez votre bonheur. Et dedans, donc il y a Chloé Bloom et il y a ce fameux podcast. Vous allez sur sa chaîne. Ce podcast, il est pas très vieux. Il doit y avoir une ou 2 semaines, une semaine, ouais, peut-être, sur la déception. Très, très intéressant. Allez, on termine avec le petit conseil des arbres pour vous, les amis. Ah non, j'en ai trop. Je prends celle-ci qui est tombée en première. Le prunelier, les amis. Est-ce que vous connaissez ça, le prunelier? Carte numéro 16. Je vais vous la lire pour ce petit conseil. Allez, c'est parti, la carte numéro 16. Le prunelier, signification. La carte du prunelier représente la forte action du destin ou les influences extérieures sur votre vie et votre voyage qu'il faut prendre en considération. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas d'autre choix, si déplaisant que ce soit, que de laisser les événements s'emparer de vous, vous mettant de force sur une voie dure mais inévitable. Un changement inattendu ou la ruine de vos projets peut être impressionnant, mais vous devez accepter qu'il y ait parfois des problèmes auxquels il faut faire face et des décisions à prendre qui sont inévitables. Cependant, de même qu'un verre peut être considéré à demi-vide ou à demi-plein, vous pouvez, lors de votre voyage spirituel, entrer dans une période difficile perturbante d'une façon négative, nuisible ou d'une façon positive, bénéfique. Si vous persistez dans votre point de vue négatif, essayant d'adhérer à vos anciennes façons et faisant face à vos difficultés avec ressentiment ou entêtement, vous finirez par vous nuire. En revanche, vous pouvez accepter de bon cœur des événements inévitables et maîtrisant votre résistance, et en ayant recours à votre force spirituelle, vous devenez ainsi capable de reconnaître une direction ou une occasion nouvelle quand elle émerge du chaos afin d'avancer dans cette direction. Sentiments et relations. Déception, les sentiments ont bien du mal à s'exprimer. Repli sur soi, soucis affectifs. Santé, maux de dos divers, morale à la baisse. Travail et argent, dépenses pour le foyer, factures, mauvaise gestion de l'argent, épreuves en perspective, les projets n'aboutissent pas, opposition avec les collègues ou la hiérarchie. Voilà les amis pour le petit conseil. Et ben voilà, moi j'en ai fini avec cette guidance pour la nouvelle lune. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Sachez les amis que vous avez également vos taroscopes par signe astro pour le mois de février, ainsi que les tirages de ce qui vient à vous par signe astro. Vous trouverez tout dans l'onglet playlist. Vous avez 2 playlists pour février, taroscope et ce qui vient à vous. Voilà les amis, je vous remercie infiniment. Prenez grand soin de vous pendant cette lunaison. Je vous souhaite de belles intentions, de faire de beaux rituels si vous en faites. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.